Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Chers frères et sœurs, une découverte archéologique récente a ravivé une ancienne légende biblique. Des chercheurs croient avoir découvert ce qui pourrait être la véritable arche de Noé, le bateau qui, selon les Saintes Écritures, a été conçu par Dieu pour sauver Noé, sa famille et une grande multitude d'animaux du cataclysme connu sous le nom de déluge universel. Cette découverte extraordinaire en Turquie a provoqué un impact profond, non seulement dans la communauté scientifique, mais aussi parmi les croyants du monde entier. Pourrait-il s'agir de l'embarcation mentionnée dans la parole de Dieu depuis des siècles? Bienvenue à une nouvelle révélation. Accompagnez-nous alors que nous explorons ce qui a été découvert en ouvrant les portes de ce qui pourrait être la véritable arche de Noé. Cette découverte remarquable pourrait non seulement changer notre compréhension de l'histoire ancienne et de l'archéologie, mais aussi nous rappeler la puissance et la fidélité de Dieu, qui tient toujours ses promesses. Selon la Bible, Noé a construit un grand abri flottant sous la direction de Dieu, conçu pour préserver la vie pendant un déluge qui a recouvert la terre entière. Ce bateau, connu sous le nom d'Arche de Noé, a été édifié en suivant des instructions divines, lorsque Dieu, dans sa miséricorde, a décidé de sauver les justes et d'offrir une nouvelle chance à l'humanité tout en jugeant la corruption et le péché dans le monde. L'histoire de Noé et de son immense effort pour construire une arche capable de sauver l'humanité et les animaux se trouve dans le livre de la Genèse. Dieu a donné à Noé les dimensions exactes de l'arche, 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Une coudée équivaut à environ 45 cm, ce qui signifie que l'arche mesurait environ 135 mètres de long et 22,5 mètres de large. Pour se faire une idée, ces dimensions dépassent celles de nombreux navires en bois construits à l'époque moderne, ce qui témoigne non seulement de la précision des instructions divines, mais aussi de la confiance absolue de Noé dans le mandat de Dieu. Certains sceptiques peuvent se demander si une structure en bois aussi gigantesque aurait pu résister aux pressions d'un océan déchaîné. Cependant, les Écritures montrent que c'est Dieu lui-même qui a préservé l'arche, tout comme il préserve nos vies lorsque nous plaçons notre confiance en lui. L'arche a été construite en bois de goffet et enduite de bitume, conformément aux instructions spécifiques de Dieu. Ce design avait non seulement un objectif pratique, mais reflétait aussi la provision parfaite de Dieu dans chaque détail. Le livre de la Genèse détaille également l'intérieur de l'arche, divisé en 3 niveaux avec des compartiments séparés pour les animaux et pour la famille de Noé. Dieu a pensé non seulement à la protection physique, mais aussi à l'organisation nécessaire pour maintenir l'harmonie et prendre soin de sa création durant l'année passée à bord. Noé a eu 120 ans pour construire l'arche, un temps que Dieu, dans sa miséricorde, a utilisé pour appeler l'humanité à la repentance. Cependant, voyant que les cœurs des gens restaient éloignés de lui, Dieu a ordonné à Noé de rassembler les animaux selon leurs espèces pour les faire entrer dans l'arche. Cet acte miraculeux, consistant à réunir plus de 16 000 animaux, n'était pas une œuvre humaine, mais celle du Créateur lui-même, qui les a guidés vers ce refuge. Il est impressionnant d'imaginer la logistique divine derrière une telle entreprise, mais il est encore plus admirable de voir la main de Dieu dans chaque détail. L'arche n'était pas seulement équipée d'animaux, mais aussi de la sagesse nécessaire pour maintenir la vie à bord. Noé et sa famille ont été guidés par Dieu pour concevoir les enclos, organiser les niveaux de l'arche et assurer la protection de chaque espèce. Les animaux les plus grands, comme les éléphants et les rhinocéros, ont été placés au niveau inférieur, tandis que les oiseaux et les plus petits animaux ont été installés au niveau supérieur avec Noé et sa famille. Même dans les moments les plus difficiles, la providence de Dieu les a guidés et soutenus. Lorsque tout fut prêt, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche, marquant le début du déluge, qui a recouvert la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant cette période, la main protectrice de Dieu reposait sur Noé, sa famille et les animaux. Bien que les eaux aient recouvert les plus hautes montagnes, à l'intérieur de l'arche, il régnait la paix, la foi et l'obéissance au plan de Dieu. Cette histoire n'est pas simplement un mythe, mais un témoignage vivant de la fidélité de Dieu, qui tient toujours ses promesses et offre un chemin de salut à ceux qui se confient en lui. À travers Noé, nous voyons un exemple de foi en action, d'obéissance et de persévérance face à l'impossible, avec la conviction que c'est Dieu qui soutient et guide nos vies. Alors que les défis de maintenir les animaux à bord de l'arche s'intensifiaient, Noé et sa famille ont continué à les servir fidèlement. Par exemple, les éléphants nécessitaient plus de 130 kg de nourriture par jour, et les oiseaux demandaient des soins spécifiques pour garantir que leur nid soit protégé et qu'ils reçoivent les graines et insectes collectés avant le voyage. Chaque détail faisait partie du plan de Dieu, qui a donné la sagesse et la force nécessaires pour maintenir la vie à bord jusqu'à ce que le déluge cesse. Ce voyage n'était pas seulement une traversée physique, mais aussi une leçon spirituelle pour nous tous. Au milieu des plus grandes tempêtes, Dieu est notre rocher et notre refuge, et si nous avons foi en lui, il nous conduira en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. Après le déluge, tant les érudits que les croyants ont réfléchi aux traces possibles laissées par l'extraordinaire périple de Noé et à l'endroit où son embarcation aurait finalement pris terre, selon la volonté de Dieu.
De nombreux théologiens et experts en écriture suggèrent que l'arche aurait pu reposer sur les hauteurs du mont Ararat, en s'appuyant sur d'anciennes traductions de textes bibliques et sur des légendes locales évoquant des reliques sacrées arrivées dans cette région après le déluge. Le mont Ararat, situé dans l'actuelle Turquie, est depuis des siècles un symbole d'espoir et de foi pour ceux qui croient qu'il abrite le témoignage physique de l'œuvre salvatrice de Dieu. Les traditions anciennes, renforcées par des études bibliques, suggèrent que l'arche aurait trouvé refuge sur ces terres élevées, préservées par la puissance divine en signe de l'alliance de Dieu avec l'humanité. Les Écritures racontent qu'après le déluge, Noé offrit des sacrifices au Seigneur depuis le lieu où se trouvait l'arche, et Dieu conclut avec lui la promesse de ne plus jamais détruire la terre par les eaux, bénissant la création avec l'arc-en-ciel comme signe éternel de cette alliance. Cependant, certains théoriciens affirment que la formation géologique actuelle du mont Ararat s'est produite bien après la chronologie biblique traditionnelle, autour de l'an 2350 avant Jésus-Christ, à la suite d'éruptions volcaniques survenues après le déluge. Les sommets glacés, qui rendent l'exploration difficile sans équipement spécialisé et autorisation nécessaire, ont alimenté la controverse sur la possibilité que ce soit réellement l'endroit où l'arche a reposé. Toutefois, pour les croyants, ces obstacles ne font que souligner le mystère sacré et la possibilité que Dieu préserve cette relique jusqu'au moment opportun de sa révélation. Il existe également des théories alternatives suggérant que l'arche pourrait avoir atteint d'autres lieux, comme le pic d'Aludi dans les montagnes de Sagro, ou encore les hauteurs de Hakkari à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Malgré les recherches menées dans ces régions, les preuves concluantes continuent de se faire attendre. Cependant, la quête de l'arche n'est pas seulement une entreprise archéologique, c'est avant tout un acte de foi. Les technologies actuelles, telles que le radar à pénétration de sol et les scans topographiques, apportent de nouvelles espérances pour de futures expéditions, mais en fin de compte, nous avons confiance que Dieu révélera ce qui doit être connu en temps voulu. D'un point de vue scientifique, certains expriment du scepticisme quant à la préservation de l'arche. Ils s'interrogent sur la capacité d'une structure en bois à survivre aussi longtemps face aux puissantes eaux du déluge et aux conditions montagneuses difficiles. Le bois de Goffé, traité avec du bitume, aurait certainement eu la résistance nécessaire pour remplir son rôle au moment désigné par Dieu. Toutefois, la véritable question n'est pas de savoir si le bois pouvait résister, mais si nous croyons en la puissance de Dieu, qui a soutenu l'arche et tous ceux qui s'y trouvaient. Sur le plan géologique, certaines études indiquent que le mont Ararat, tel que nous le connaissons aujourd'hui, est une formation apparue après le déluge, ce qui pourrait remettre en question son lien avec le récit biblique du point de vue de la science moderne. Cependant, pour les croyants, la foi va au-delà des limites de la science. La préservation de l'arche fut l'œuvre de Dieu, et le fait que la montagne soit couverte de glace et de neige n'est pas un obstacle pour celui qui a créé les cieux et la terre. Sur le plan biologique, certains scientifiques s'interrogent sur la manière dont la diversité actuelle des espèces pourrait provenir des quelques couples d'animaux qui ont survécu dans l'arche. Cependant, la parole de Dieu affirme clairement que sa main a guidé et multiplié les espèces selon sa volonté. La capacité de Dieu à régénérer la vie sur Terre dépasse les modèles scientifiques modernes, elle est un reflet de son pouvoir créateur, qui va au-delà de notre compréhension limitée. Le récit de l'arche de Noé n'est pas simplement une histoire de survie, mais un témoignage de la fidélité et de la puissance de Dieu, qui, au milieu du jugement, offre la miséricorde à ceux qui marchent dans l'obéissance. Bien que la recherche de preuves archéologiques soit importante, il ne faut pas oublier que la plus grande preuve de la véracité de ce récit se trouve dans la parole vivante de Dieu et dans le témoignage de millions de vies transformées par sa grâce. À mesure que nous continuons d'explorer ce mystère ancien, rappelons-nous que l'arche est un symbole du salut que le Christ nous offre. De la même manière que Dieu a fourni l'arche pour sauver Noé, il a aussi donné son Fils Jésus-Christ comme chemin vers notre salut. Alors que les expéditions scientifiques progressent, c'est notre foi dans le plan rédempteur de Dieu qui nous soutient. Et bien que la preuve physique de l'arche reste un mystère, le message de foi, d'obéissance et de salut continue de briller à travers les siècles. Cette montagne, sujette aux éruptions volcaniques et recouverte de glace, a été l'objectif de nombreuses recherches, tant pour des raisons scientifiques que religieuses. Cependant, malgré les avancées technologiques, les barrières politiques et les conditions géographiques difficiles ont frustré même les équipes les mieux préparées. Au fil des siècles, le désir de trouver une preuve tangible de l'arche de Noé a été à la fois une quête de foi et de connaissance. Des historiens comme Flavius Joseph, qui a écrit sur les restes de l'arche dans les montagnes d'Arménie, témoignent de la croyance répandue selon laquelle des vestiges de ce bateau sacré existaient autrefois. Depuis longtemps, de nombreuses expéditions ont tenté de localiser l'arche, avec une intensification notable à partir de 1840. Cependant, beaucoup de ces recherches se sont soldées par des tragédies, mettant en évidence les dangers inhérents au terrain accidenté et aux conditions climatiques extrêmes, comme si la main de Dieu protégeait l'arche pour la révéler au moment opportun. Pendant la guerre froide, l'intérêt a été ravivé lorsque des images satellites ont montré des formes étranges dans la glace. Malgré cela, le manque de technologies avancées, telles que le radar à pénétration de sol ou l'équipement pour percer la glace, a limité les résultats de ces explorations.
Malgré ces défis, le désir de trouver des preuves confirmant la véracité des Écritures reste fort. Aujourd'hui, l'accès à la zone est sévèrement restreint en raison de traités internationaux et de l'instabilité politique dans la région, où la présence de milices séparatistes et de forces turques rend toute expédition non autorisée dangereuse. Cependant, dans le cœur des croyants persiste la conviction que, si telle est la volonté de Dieu, l'arche sera découverte, car rien ne peut être caché à son plan. Certaines tentatives, comme une expédition en 2011 qui prétendait avoir trouvé des fragments de bois datant de l'époque de Noé, ont suscité des controverses. Les analyses scientifiques offrent souvent des explications naturelles ou réfutent ces découvertes comme des fraudes. Néanmoins, pour ceux qui croient en la Bible, ces difficultés ne diminuent pas l'authenticité du récit biblique, qui transcende les limites du savoir humain. La quête incessante de la validation de l'histoire de l'Arche a provoqué de grandes polémiques ces dernières années. En 2008, la coalition internationale NAMI, composée de créationnistes évangéliques, a affirmé avoir découvert des restes de l'Arche sur le mont Ararat. Malheureusement, une enquête ultérieure a révélé que les dirigeants de l'expédition avaient manipulé des données et des preuves, entraînant une fraude financière qui a trompé de nombreux croyants. Ce genre d'action regrettable peut ébranler la foi de certains, mais pour ceux qui ont confiance en Dieu, ces obstacles ne sapent pas la certitude que la vérité de sa parole prévaudra. Une autre controverse concerne Ron Wyatt, un chercheur amateur qui a affirmé avoir découvert des stabilisateurs en pierre, connus sous le nom de « pierre d'encre », sur le site de Durupnar, qu'il a présenté comme preuve de l'arche de Noé. Cependant, des études géologiques ont démontré que ces formations étaient le résultat de processus naturels, sans intervention humaine. Bien que ces affirmations aient été réfutées, la quête de la vérité se poursuit, et ceux qui la poursuivent avec intégrité spirituelle savent que l'essentiel n'est pas de trouver l'arche, mais de renforcer la foi en Dieu, qui l'a créée. Ces controverses soulignent deux problèmes récurrents, l'exploitation de la foi des croyants par des preuves fabriquées et le scepticisme scientifique qui rejette toute possibilité du surnaturel. Cependant, au-delà de ces tentatives de manipulation ou de discrédit, la quête de l'arche révèle un désir profond de corroborer la vérité des Écritures, non seulement pour renforcer la foi, mais aussi pour glorifier le nom de Dieu. Alors que certains scientifiques continuent de chercher des preuves susceptibles de répondre aux doutes des incrédules, l'absence de preuves vérifiables n'affaiblit pas la foi de ceux qui croient en la parole de Dieu. La vérité biblique ne dépend pas des découvertes archéologiques, mais de la foi qui découle de la connaissance d'un Dieu vivant et actif. Comme le dit Hébreux 11h1, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Certains chercheurs ont choisi d'analyser des données géologiques et archéologiques qui pourraient être liées à l'histoire du déluge. Dans les années 1990, des explorations dans la région de la mer Noire ont révélé de possibles preuves de grandes inondations ayant eu lieu il y a environ 7500 ans, ce qui a conduit à des théories sur des événements catastrophiques pouvant avoir inspiré le récit biblique du déluge. Ces inondations pourraient avoir laissé une trace significative dans l'histoire de l'humanité, à l'image du déluge. Cependant, pour les croyants, l'histoire de Noé ne se limite pas à un phénomène naturel, mais constitue un acte divin de jugement et de salut dont l'impact dépasse le domaine physique. Le récit de l'arche de Noé reste un rappel du pouvoir et de la miséricorde de Dieu, qui, au milieu du jugement, offre toujours un chemin de salut à ceux qui ont foi en lui. Bien que la recherche de preuves archéologiques sur ce mystère ancien puisse un jour révéler plus de détails, notre foi ne repose pas sur ce que nous pouvons voir ou toucher, mais sur ce que nous savons que Dieu a accompli pour l'humanité au fil du temps. La vérité de sa parole demeure inébranlable, et à mesure que la science et la foi s'entrelacent dans la quête de réponses, l'essentiel est que notre confiance reste toujours ancrée dans le Créateur, qui nous guide avec une sagesse infinie. L'archéologue Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert les restes du Titanic, a proposé une théorie intéressante selon laquelle les eaux de la Méditerranée auraient inondé un lac d'eau douce, ce qui, selon lui, aurait pu inspirer ou déformer des récits religieux comme celui de l'Arche de Noé. Pour explorer cette hypothèse, Ballard et son équipe ont mené des études sur un plateau sous-marin à la recherche de preuves de variations dans les niveaux d'eau salée dans la région. De manière surprenante, les résultats ont montré qu'une immense cascade s'était produite en l'espace de quelques mois, coïncidant avec la chronologie supposée de l'arche et avec les légendes locales évoquant la destruction de villages anciens par une grande inondation. Pour de nombreux croyants, ces événements pourraient refléter certains aspects du grand déluge biblique, un phénomène qui n'a pas seulement touché une région, mais qui revêt une dimension universelle sous la direction de Dieu. Ce grand déluge pourrait-il être à l'origine des histoires transmises à travers les générations dans les traditions mésopotamiennes et bibliques? Une analyse plus approfondie a révélé des preuves qui semblent soutenir cette idée. La datation au carbone des dépôts submergés sur la côte turque a montré qu'il y avait une activité humaine avant que les eaux ne submergent la région, ce qui suggère que des villages entiers ont été détruits par un événement catastrophique. De plus, une étude génétique a démontré que la vie marine de la mer Noire s'est séparée des espèces méditerranéennes après cet événement, indiquant que deux masses d'eau auparavant isolées se sont brusquement rejointes.
Bien que certains affirment que cet événement n'a pas l'ampleur globale du déluge rapporté dans le récit de l'Arche de Noé, les détails semblent correspondre aux aspects essentiels de la version biblique. D'autre part, près du mont Ararat, des preuves d'activité humaine datant de plus de 500 000 ans ont été découvertes, bien avant la chronologie biblique traditionnelle. Ces découvertes incluent des matériaux comme de l'argile et d'autres éléments qui indiquent une occupation prolongée dans des conditions changeantes. Certains pensent qu'une formation rocheuse en forme de bateau dans la région de Durupnar pourrait être liée à l'Arche de Noé. Bien que sa crédibilité ait été mise en doute par de nombreux scientifiques, pour les croyants, ces indices inspirent une quête spirituelle et archéologique constante. Malgré la controverse entourant la formation de Durupnar, les découvertes d'activités anciennes sur le site continuent d'intriguer à la fois les croyants qui ont foi dans l'autorité des Écritures et les scientifiques en quête de réponses sur notre passé. La recherche de l'Arche n'est pas seulement une question de preuves matérielles, mais aussi une réflexion sur la vérité contenue dans la parole de Dieu. Au fur et à mesure que les recherches progressent, nous espérons que de nouvelles découvertes mettront en lumière la relation entre les traces laissées par les civilisations anciennes et les récits sacrés contenus dans la Bible. Une découverte surprenante inclut un bas-relief trouvé dans la région, représentant des couples d'animaux alignés pour entrer dans ce qui semble être une grande structure divisée en deux parties. À côté de ces animaux, des figures humaines rappellent Noé, telles que décrits dans la Genèse. Ce qui est étonnant, c'est la diversité des animaux représentés, tels que des kangourous, des pandas, des jaguars, des ours polaires et des lions. Cela soulève une question intrigante: comment un artiste ancien aurait-il pu imaginer une telle variété d'animaux sans une certaine connaissance liée au récit de l'Arche? Pour les croyants, cette œuvre reflète la vérité universelle du récit biblique. Des historiens comme Flavius Joseph, dans son ouvrage Astérisque les Antiquités des Juifs astérisque, ont documenté des restes d'arches dans les montagnes arméniennes, ce qui coïncide avec les régions où, selon la tradition, l'arche de Noé aurait trouvé son repos. Même l'explorateur Marco Polo, lors de ses voyages près du mont Ararat, a relaté des récits de locaux affirmant que l'arche se trouvait dans un lieu sacré sur la montagne, confirmant ainsi la foi des générations passées qui vénéraient cet endroit. Dans les années 1940, des photographies aériennes prises par des avions espions ont révélé une formation intrigante en forme de bateau sur le mont Ararat, déclenchant une vague de spéculation et de curiosité qui n'a toujours pas été résolue. Malgré les défis posés par l'altitude et les conflits territoriaux, la recherche de l'Arche continue d'inspirer ceux qui croient que la parole de Dieu sera confirmée en temps voulu. La foi chrétienne ne dépend pas de la vérification scientifique, mais de la confiance dans le pouvoir de Dieu et dans la vérité éternelle qui nous a été révélée à travers les Saintes Écritures. Avec l'utilisation des technologies modernes, telles que le radar à pénétration de sol et la photographie haute résolution, les croyants voient une opportunité d'approfondir leur compréhension du récit biblique. Cependant, au-delà de toute découverte physique, le véritable message de l'histoire de Noé est un témoignage éternel de la fidélité de Dieu, qui, au milieu du jugement, offre toujours le salut à ceux qui lui font confiance. Les études sur le déluge universel ne se limitent pas aux données géologiques et archéologiques, elles reconnaissent également la présence de récits sur de grandes inondations dans de nombreuses cultures anciennes du Moyen-Orient et de l'Asie. Découvrir des origines communes ou des influences entre ces récits pourrait renforcer la chronologie biblique et le message de salut que Dieu a transmis à l'humanité. Les similitudes frappantes entre l'histoire de Noé et l'épopée de Gilgamesh, écrite plus de 1000 ans avant le livre de la Genèse, révèlent des parallèles indéniables. Dans l'épopée, Utnapishtim est averti par le dieu Enki d'un déluge imminent, et suivant des instructions détaillées, construit un grand navire pour sauver des animaux et des humains sélectionnés, ce qui reflète de manière étonnante le récit biblique. Pour les chrétiens, cela montre comment un événement d'envergure a été révélé à différentes cultures, comme un reflet de la justice et de la miséricorde de Dieu. L'analyse suggère que la probabilité que ces éléments coïncident par hasard est extrêmement faible, indiquant un échange direct d'histoire entre les cultures. Cependant, du point de vue chrétien, le récit biblique de Noé est le véritable, inspiré par Dieu, tandis que les autres récits sont des versions déformées de cette vérité révélée. Noé a-t-il inspiré l'épopée de Gilgamesh, ou ces récits partagent-ils une source commune basée sur un événement historique que Dieu a permis pour avertir et sauver l'humanité? Fait intéressant, de nombreuses civilisations anciennes, des Babyloniens et des Sumériens aux Grecs, ainsi que des légendes en Chine et dans les îles polynésiennes, racontent des versions d'une grande inondation apportant le salut divin. La tradition aztèque, par exemple, raconte l'histoire d'un homme qui construit un bateau pour se sauver d'une inondation, reflétant essentiellement la vérité que Dieu est notre refuge et notre salut, comme l'exprime le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger ». L'idée d'un déluge catastrophique qui aurait marqué la mémoire collective de tant de cultures a été un sujet de réflexion dans plusieurs traditions. Tout comme Adam est reconnu dans l'islam comme le premier homme, la mythologie comparée suggère que la diffusion d'histoires sur des arcs salvateurs pourrait provenir d'un événement réel ayant laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'humanité.
Si tant de cultures se souviennent de récits de personnes sauvées par une embarcation face à la montée des eaux, cela ne doit pas être ignoré, mais plutôt étudié plus en profondeur. Depuis la foi, les récits de Noé, d'Utnapishtim dans l'épopée de Gilgamesh, et d'autres protagonistes d'inondations épiques, peuvent avoir été influencés par des catastrophes naturelles. Toutefois, le récit biblique se distingue par son accent sur l'intervention divine et l'obéissance de Noé aux instructions de Dieu. Ce n'est pas seulement un avertissement ou une leçon sur les catastrophes, c'est une histoire de salut où Dieu préserve ceux qui écoutent sa voix. Bien que les preuves géologiques et archéologiques sur le grand déluge ne soient pas encore concluantes, la recherche de la vérité continue. Certains théologiens estiment que l'utilisation d'éléments poétiques ou exagérés dans ces récits ne diminue pas leur véracité, mais souligne les vérités spirituelles profondes que Dieu souhaite transmettre. En tant que chrétiens, nous croyons que la parole de Dieu est infaillible, et bien qu'il puisse y avoir du symbolisme dans les Écritures, le message central est toujours vrai et digne de confiance. Malgré les progrès scientifiques, la technologie moderne n'a pas encore fourni de preuves définitives de l'arche de Noé, mais les croyants savent que l'absence de preuves physiques ne diminue pas l'autorité des Écritures. Pour ceux qui cherchent à réconcilier la foi et la science, l'histoire de Noé est un témoignage de la manière dont Dieu intervient dans l'histoire pour sauver son peuple. La recherche de preuves archéologiques pourrait apporter des confirmations supplémentaires, mais pour nous, la foi en la parole de Dieu est suffisante. En fin de compte, le récit du déluge de Noé continue de captiver croyants et non-croyants. Qu'il soit vu comme un avertissement divin ou une allégorie sur la lutte de l'humanité face à la nature, le message de rédemption perdure. Dieu nous appelle à lui faire confiance, comme il l'a fait avec Noé, et à rechercher sa protection au milieu des tempêtes de la vie. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage fascinant à travers le temps et la foi. Nous espérons que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et qu'elle vous a fait réfléchir sur la puissance de Dieu et les merveilles de sa création. Avant de nous quitter, nous vous invitons à ne pas manquer la prochaine vidéo, où nous explorerons une découverte étonnante concernant le Saint-Suaire de Turin, l'un des plus grands mystères du christianisme. Cliquez pour nous rejoindre dans une autre révélation fascinante, et n'oubliez pas de laisser vos commentaires et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours. Amen.